Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 2 octobre 2014. Dure séance sur les marchés aujourd'hui. Les investisseurs attendaient Mario Draghi pour les rassurer. Mario Draghi ne les a pas rassurés, et donc les marchés a baissé avec donc cette grosse séance de baisse ici qui sort des bandes de Bollinger et donc qui enfonce tous les objectifs baissiers que nous avions échafaudés. Alors nous étions toujours dans un biais baissier. Je vous rappelais que hier que cette phase ici qui avait marqué une rupture donc de la dynamique baissière au profit d'une dynamique neutre attendait une phase de confirmation pour s'inscrire dans un mouvement haussier. Je vous avais dit que c'est pas parce qu'on cassait ici une dynamique baissière qu'on en sortait forcément, on était dans un biais neutre, et puis on avait ici ce niveau de Fibonacci qui sur une cassure réactivait le niveau baissier avec une confirmation sur cette rupture des 4333 points. C'est sur une rupture de cette zone que on a fortement accéléré. Alors pourquoi c'était prévisible? Plusieurs éléments permettaient de nous aider à le prévoir. Ce retracement des 38,2%. Depuis qu'on est venu ici tester cette zone et que cette zone était support, le fait de la tester à de multiples reprises sans arriver à remonter fragilisait cette zone. On avait des attaques de plus en plus fortes. Ici, le rebond qui est tout juste venu combler le gap. Je vous avais d'ailleurs indiqué qu'un gap tout juste comblé avec une chute derrière, n'invalidait pas ce gap et donc on restait ici sur un signe de force baissière. On en a eu la confirmation aujourd'hui, donc on a confirmé le fait que cette zone est toujours restée résistance et que sur une rupture du 38,2 on pouvait avoir une accélération validée par une rupture ici des 4330 points. C'est exactement ce que nous avons eu, donc ça nous a permis, pour ceux qui suivent un petit peu les robots de trading, donc dès l'ouverture déjà on a clôturé un joli signal baissier qui avait été initié la veille avec une exposition correcte. Donc là ici on est venu prendre un petit profil, et puis il y avait une deuxième position ouverte depuis quelques jours dont l'objectif se situait ici à 4297 points. Là aussi l'objectif a été atteint, et donc c'est deux déclenchements et donc deux sorties sur signaux d'algorithmes qui sont venus agrémenter cette séance avec donc deux jolies plus-values. Alors suite à mes messages sur le chat, j'en profite pour faire une petite parenthèse, vous avez été quelques-uns à me contacter par message privé ou par mail pour me demander comment suivre ces algos. Alors je pensais que c'était assez connu. Donc là nous sommes sur le chat du site boursicoté.com, donc avec le chat que vous connaissez bien, où vous êtes nombreux à participer. Sur le côté, depuis peu, il y a cet encart ici que j'ai appelé articles et signaux. Donc il est basé sur les tweets qui sont diffusés sur mon compte, donc mon compte IQ91 que j'ai nommé pour l'instant boursicoté.com. Et donc vous avez sur cet encart les signaux des tradings et les articles qui paraissent avec notamment chaque vidéo qui est automatiquement insérée sur cet encart Twitter. Et donc les positions sont ici données en direct, c'est-à-dire que là on a eu la sortie de signal CAC 40, donc sortie de short CAC ce matin, et on a eu la sortie de position. Alors la rédaction n'est pas la même puisque j'ai pas encore fini de rédiger tous les ordres selon les robots. Donc c'est des signaux qui sont automatiques, donc ils arrivent en temps réel dans l'encart, et lorsque l'on clique dessus, on arrive sur la page du site Boursicoté qui donne le bilan des signaux, c'est-à-dire que sur les signaux d'ouverture on a les niveaux d'entrée et sortie avec stop loss et take profit s'il y en a, puisque tous les algos ne déclenchent pas des stop loss et take profit. Et ici par exemple on a le bilan de la position, avec donc le point d'entrée, le point de sortie et donc le bilan. Donc ça c'est des choses que vous pouvez retrouver à chaque signal, donc chaque signal est retransmis sur le compte Twitter, est directement accessible sans abonnement, c'est gratuit, et vous n'êtes pas obligé de passer par le site boursicoté.com, vous pouvez vous abonner au compte Twitter et vous aurez donc les signaux qui vous seront envoyés automatiquement. Donc voilà pour le petit encart. Donc les signaux, les sorties, vous pouvez les retrouver, les signaux sur le compte Twitter sont mémorisés assez longtemps. Donc là,
on avait cet objectif double top, hein, je vous avais donné ici un objectif à 4276 points, avec un plus bas donc sur le CAC 40 qui s'inscrit à 4242,67, qui est le niveau de clôture. On perd sur cette séance 2,81%, plus de 122 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier, et donc on clôture largement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc on s'inscrit forcément dans un biais fortement baissier. Du point de vue des Fibonacci, j'avais donné un objectif ici dans la zone 50-61,8. On a directement dépassé cette zone des 61,8, donc c'est ici une forte baisse que nous avons et qui n'est pas sans conséquence pour la suite. Du point de vue de la configuration technique, nous avons une configuration donc effectivement qui faiblit. Dans cette configuration, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que RSI stochastiques ne sont pas en zone de survente, donc on peut continuer, d'après ces oscillateurs, à descendre malgré ici une forte amplitude à l'extérieur des bandes de Bollinger. Le MACD lui aussi accompagne le mouvement, et surtout on a une hausse des volumes sur cette séance. Donc on était précédemment, alors du point de vue des volumes, il y avait une petite inversion qui était en train de se faire. J'avais attiré votre attention ici sur cette histogramme qui était en augmentation, et donc ça c'est nouveau sur une séance haussière. On invalide totalement, là nous avions ici la séance à 4 sorcières. Là c'est une vraie accélération qui sort d'une phase de congestion sur laquelle je vais revenir, et sur laquelle nous avons ici des volumes conséquents. Alors la configuration technique ici n'est pas, comme j'ai pu l'entendre, une séance de fin de séance. Au contraire, c'est une accélération qui suit une phase de consolidation. Nous étions ici, et ça fait un petit moment que je vous l'indique, dans une configuration en note de piano. On avait cette zone ici de support qui était un retracement de Fibonacci. On avait ici une zone qui était chapeautée par un gap, le gap qui a été à peine comblé et ensuite on est redescendu. Donc il était clair ici que nous avions quelque chose de résistant. La cassure de cette zone validée par la rupture de ce point bas significatif forcément provoque une accélération. Donc on était ici sur une dynamique, on a eu ce double top, je vous l'avais commenté lorsque l'on avait cassé ici. On n'avait pas totalement invalidé puisque on avait du mal ici à revenir sur ce gap. Je vous avais dit qu'on l'avait affaibli mais qu'il n'était pas invalidé. Ici on vient valider l'objectif, donc on valide le double top. Le double top est une figure de retournement. On valide ici par le fait donc de l'objectif, et surtout on dépasse le retracement des 61,8% de Fibonacci, qui nous donne une probabilité accrue d'avoir un retracement total. Et le retracement total, la zone, c'est ici, 4109 points. Donc sur cette accélération, on vient vraiment marquer des objectifs, ouvrir de nouveaux objectifs baissiers, que nous allons maintenant détailler. Et cette phase d'accélération puissante, puisqu'elle est nourrie de fort volume, même si elle provoque ici une phase d'excès temporaire qui devrait être reprise demain, puisque les premières probabilités vont dans ce sens, mais il n'y a rien de sûr à cela. Pour l'instant, en tout cas, on a ici une forte baisse qui nous provoque une sortie des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger s'écartent, donc on a une recrudescence de la volatilité, une volatilité qu'on n'a pas... Voilà, on a ici une forte volatilité, puisqu'on a plus de 3% sur cette séance. Je vous l'avais dit déjà qu'on était sur une augmentation de la volatilité, et que l'augmentation de la volatilité au sortir d'une tendance haussière est un signe plutôt baissier. On avait des signaux haussiers, des signaux baissiers. Sur cet élément, l'augmentation de la volatilité, c'est plutôt un signe de continuité à la baisse. En général, les phases volatiles interviennent sur les phases de forte baisse. Donc là, on a vraiment tous les signaux qui convergent vers ici cette poursuite du mouvement. Alors demain, en ce qui concerne la poursuite de ce mouvement, certes, ici, nous avons cette forte bougie qui est très puissante et qui inscrit une dynamique baissière, donc dans sa continuité. Mais nous avons aussi cette sortie ici des bandes de Bollinger qui nous emmène assez loin de cette bande. Alors certes, demain, on devrait ici ouvrir avec une bande de Bollinger, alors tout dépend du niveau d'ouverture, qui se situera aux alentours des 4260-50. Mais si on ouvre ici sur cette zone, il y aura quand même une forte amplitude à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc on peut, dans ces conditions, et avec la proximité ici d'une zone de support à 4226 points, jouer le rebond technique. Attention, jouer le rebond technique, c'est de la stratégie à contre-tendance. La contre-tendance, si vous ne savez pas faire, vous ne faites pas, puisque ça se
ça se joue vraiment avec des setups très particuliers, hein. Moi j'ai des setups qui fonctionnent là-dessus, c'est vraiment très particulier comme approche, on ne va pas jouer des rebonds techniques au hasard. Donc rebond technique possible demain du fait de cette forte amplitude que nous avons sur cette séance. Objectif, je dirais si on arrive à remonter jusqu'à 4309 points, c'est déjà bien. Premier objectif direct, si on ouvre à l'extérieur des bandes de Bollinger, réintégration. Je vous rappelle que statistiquement, nous n'avons que, depuis 20 ans, une bougie totalement hors Bollinger par an. Nous en avons une ici, on en a déjà eu une précédemment, donc la probabilité, c'est pas parce que la probabilité c'est de 1 par 1 qu'on a épuisé cette probabilité qu'on ne l'aura pas, mais ça affaiblit quand même la probabilité d'avoir une deuxième bougie hors bol sur ce mouvement. Quand je dis hors bol, c'est totalement hors bol, hein, c'est pas seulement la clôture. Donc sur une ouverture ici sur ces niveaux, on peut effectivement jouer la réintégration. Mais si on casse ici cette zone de support, eh bien on sera à contre-tendance et il conviendra d'avoir un money management tout à fait adapté. Je rappelle qu'en période de forte volatilité, pour rester à risque constant, il faut baisser son exposition. Donc ici, possibilité de rebond technique. Dans le cas d'une rupture ici de cette zone à 4227 points, on sera dans le sens de la dynamique et donc on joue la poursuite du mouvement. L'objectif d'après les retracements de Fibonacci ici c'est 4109 points. Alors on ne sait pas si on ira en 3 séances ou en 10, si même on ira tout simplement, mais du fait de la cassure de ce retracement ici à 61,8%, on reste dans un flux baissier. Je vous rappelle qu'on était déjà dans une tendance baissière. À aucun moment on est venu valider la sortie de cette zone comme une possible reprise haussière. Les éléments que j'avais mis en place n'ont pas été confirmés. Donc dans un premier temps, on a neutralisé et puis aujourd'hui, on réactive cette dynamique baissière. Donc je rappelle les objectifs, 4109 donc pour d'ici à quelques jours. Et puis le test ici se fera sur cette zone des 4226 points. Rebond technique, s'il se met en place, on peut viser ici cette zone des 4309, 10 points. Voire pourquoi pas cette zone ici 4286. De toute façon ici on sera à contre-tendance, donc si on joue un rebond technique, il faut prendre des objectifs relativement courts et donc ne pas se mettre en danger ici sur des continuités de tendance. On a quand même plus de chances d'avoir un signal qui va dans la continuité de tendance que sur le rebond technique. Là on joue le rebond technique juste parce qu'il y a une phase d'excès temporaire sur cette bougie, comme nous avions déjà eu précédemment. Là si on prend par exemple ce genre de bougie, le rebond technique n'a pas eu lieu, donc il aura fallu attendre 2 ou 3 séances pour avoir un petit rebond technique. Donc vous voyez que ce n'est pas une chose qui est automatique, même si les probabilités vont en ce sens. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Tristan qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Tristan. Tristan qui est un des premiers membres du site, un membre historique si j'ose dire. Et puis au niveau des probabilités, alors c'est là que on va pouvoir rentrer dans les détails. Les probabilités d'une hausse sont relativement fortes, donc on parle toujours à partir du niveau d'ouverture, relativement forte puisqu'on est environ à 2 cas sur 3 où la bougie suivante, donc par rapport à la bougie que nous avons ici, ou en tout cas la configuration que nous avons, donc nous avons 2 cas sur 3 où la bougie est verte. Par contre attention, on a un fort drawdown sur des achats donc dès l'ouverture par rapport justement au rebond technique. Donc statistiquement on a plus de chances, on a 2 chances sur 3, donc on est environ à 66% de probabilité d'avoir une bougie haussière. Par contre, le drawdown est fort, ce qui veut dire que dans le cas d'une continuité du mouvement, eh bien, on risque d'avoir une forte amplitude. Donc sur des rebonds techniques, je rappelle, on joue des objectifs faibles avec des stops éloignés, ce qui impose des expositions faibles pour avoir un risque acceptable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors je rappelle que les statistiques plus détaillées paraîtront dans la nuit et donc seront disponibles dès demain matin, et tout ça gratuitement donc sur le site boursicoté.com. Voilà donc pour cette analyse technique. Donc en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance dans vos prochains trades, et puis on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.